partir sur la Great Ocean Road. On va faire un petit tour, on va voir ce que ça donne depuis le temps qu'on nous en parle. Moi je m'attends vraiment à un truc de fou. Donc voilà, là je suis en train de choisir quelques affaires histoire de ne pas me retrouver tout nu. Voilà, hein, tout simplement. Après avoir passé quelques semaines à Melbourne, on a décidé de profiter du week-end de 3 jours de Rito pour faire un mini road trip. On a choisi une des routes les plus connues des alentours, la Great Ocean Road. C'est une route qui longe la mer et qui se fait en général en plusieurs jours avec plusieurs arrêts pour découvrir plein de paysages différents. Pour commencer, on est allé récupérer la voiture de location à l'agence. 238, je crois qu'on est parti trop loin. 238, c'était de l'autre côté. On est peut-être pas au M, ça se trouve. Ok, bah on retourne là-bas alors. Non? Ok. C'était l'occasion pour moi de découvrir la conduite d'une voiture automatique et en même temps la conduite à gauche avec le volant à droite. Le tout avec le stress de ne pas abîmer la voiture qu'on venait de louer. J'ai rien besoin, j'ai juste besoin d'appuyer là. Ouais, en fait t'as juste à te mettre en mode marche avant et ça roule. Je peux enlever le frein. Je disais on va... Oui. Bah non, il était en jeu. Ah ouais? Tu sais, t'as pas les vitesses à gérer, c'est grave bizarre ça. Ah ouais. Oh ouais. Désolé les gars. Putain. Ouais. Faut donner le ticket. Ah. Ah oui, mais c'est moi qui vais le Désolé. J'aurais bien voulu faire un boulot pour toi. J'ai allumé les essuie-glaces et tout. Oh, mais t'es grave blanc. Pourquoi ça freine comme ça? Wesh. Je voulais pas qu'on ait à 5 kills là. Oh putain, c'est pas... On peut toujours la rendre les gars. C'est rouge. C'est rouge pour nous là? Oui. Mais non, c'est vert, c'est vert. Oui, vert ici, mais rouge de l'autre côté. Ouais. Une fois la voiture prise en main, on a pris la route direction la plage de Torquay pour notre premier arrêt. Roulez ma beuh, je marie à la street. Mon dégo, y'a nous, y'a eux. Allez, petit rond-point à l'envers. Au moment de ce mini road trip, j'avais fait un petit montage des plans qu'on avait filmés. Donc pour me faciliter le travail, je vais vous laisser avec la vidéo. On est au 4e arrêt. On s'est arrêté pour essayer de voir des koalas. Normalement, on doit marcher le long de la route et regarder dans les arbres pour être sûr d'en voir. Donc, on va voir. Et là, on croise des sortes de perroquets.
Attends, je veux pas qu'il vienne sur moi, j'ai trop peur. Il va pas venir, t'as pas de bouffe. Ouais, elle est à côté de moi avec sa bouffe. Elle. Il avait... Wesh. Non, qu'est-ce que ça? Après avoir fait tous les arrêts de la première journée, on a repris la route pour rejoindre le Airbnb qu'on avait réservé dans lequel on allait passer une nuit avant de découvrir le reste de la route le lendemain. Le lendemain, on a repris la route et il nous restait encore 2 arrêts, dont le principal, celui des 12 apôtres. C'est l'un des endroits qu'on visite le plus sur la Great Ocean Road et vous allez voir que c'est vraiment super joli. Putain, c'est le premier serpent. Premier serpent en Australie. Il est parti en courant direct. On a eu de la chance parce que quand on est arrivé à ce point-là, il faisait super beau alors que les 2 premiers jours, il faisait vraiment gris et hyper nuageux. Donc on a pu bien profiter et on a repris la route ensuite dans le sens inverse pour rentrer à Melbourne. La Great Ocean Road, ça peut se faire en plus de temps, mais nous on l'a fait en une seule nuit parce que Rito reprenait le travail le lendemain. Après le mini road trip qu'on a fait, on a rendu la voiture de location et on est retourné dans notre appartement à Melbourne. Rito a repris le travail dans son restaurant italien et nous, on a repris notre routine Mario Kart, bubble tea et dodo.